regarde si ça fonctionne bien. Oui, c'est parfait. J'espère que l'image est bonne. Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors, j'ai décidé de reprendre les lives pour cette rentrée. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, également celle de vos loulous. Donc ça y est, on est au taquet. Le nouveau catalogue, il est sorti. Je vous avais fait une petite présentation il y a une dizaine de jours. Et donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une recette qui est très appréciée. C'est les barres de céréales. Alors, c'est une recette que je vais faire dans le moule 16 barres striées. Donc, qui se compose donc, de 16 petits rectangles. Et vous voyez le petit strie. Donc, ça fait vraiment un bel effet. Donc là, les barres de céréales, on va les cuire et ensuite on va mettre du chocolat, on va replacer la barre de céréales et donc ça fera un petit goûter ou un petit encas pour les enfants par exemple, pour le goûter, on est mercredi, mais également pour emmener au travail ou quand on fait du sport, parce que là la reprise des activités sportives, c'est reparti, on est motivé. Donc ça peut être aussi un petit encas avant d'aller à sa séance de sport. Donc voilà, mon moule je l'ai rincé parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc comme c'est du silicone, c'est assez statique. Donc il y a toujours des petites poussières, des petites impuretés qui se mettent dessus. C'est statique. Donc là on va déjà le mettre de côté. Donc pour cela, alors moi j'ai essayé de trouver une recette, j'en avais testé une mais j'ai trouvé qu'elle était très très sucrée, donc j'évite un petit peu. Donc on va pour cette recette utiliser des flocons d'avoine, des amandes et des noisettes que j'ai fait torréfier à l'instant, des fruits secs. Alors là j'ai acheté des petits fruits secs, ça s'appelle un mélange vitalité. Alors il y a des petits raisins secs, il y a des baies de goji, des cranberries dedans. On va utiliser quand même pour apporter le côté sucré un petit peu de miel et puis de l'huile de coco. Alors si vous n'avez pas d'huile de coco, vous pouvez également utiliser de l'huile de pépins de raisin. Et pour le côté gourmand, on va mettre des petites pépites de chocolat. Pépites de chocolat que vous trouvez sur la boutique Guy de Marle, donc qui se vend en sachet d'1 kg. Voilà. Donc là, ils sont devenus disponibles. Puisque c'était les expéditions à cause de la chaleur avaient été arrêtées à cause de la chaleur. Donc là, vous voyez, ça fait un petit moment que je les ai, ces pépites. Elles sont un peu blanches, mais ça n'altère en rien le goût. Et puis quand ça va cuire, ça ne se verra pas. Voilà. Donc on va commencer par mélanger les flocons d'avoine avec donc, nos fruits secs. On va rajouter nos amandes et nos noisettes. Alors, on ne va pas les mettre entières dans la barre de céréales. Donc, on va utiliser le tournedo pour les couper un petit peu. Alors, je vais juste prendre un gant parce qu'il est chaud. Donc là, j'ai mis... non, ça va encore. Donc, il y a 50 grammes, bien sûr. Alors là, la recette, moi, je l'ai divisée en deux. C'était une recette pour un autre moule. C'était pour le moule quattro. Donc pour faire torréfier vos fruits secs, voilà, on utilise la toile de cuisson posée sur la plaque à vue. On met ça sous la grille du four pendant 7 minutes à 170 ou 80 degrés. Donc vous avez la peau qui s'enlève. Voilà, j'en ai encore quelques-unes. Donc c'est une recette qu'on peut faire donc, dans le moule quattro, c'est la recette de base. Mais également dans d'autres moules. Vous voyez, les petits fruits secs. Alors je ne vais pas les hacher en poudre. Je vais juste prendre ça, que vous voyez bien. Donc là le tournedo, ça suffit simplement de tirer sur la ficelle. Et plus on va tirer, plus ça va moudre. Encore des petits morceaux. Je vais les garder. C'est qui sont vraiment les noisettes en fait.
sont restées entières, alors c'est pas grave, je vais mettre ça dans mon cul de poule, voilà. Donc il a une capacité de presque 1 litre, hein, ce Tornado, donc idéal aussi pour faire des guacamoles, des mousses, des tartinades. Donc là vous voyez, pas grand chose dedans, donc ce que je vais faire, tout simplement je vais mettre un peu en billet. Et voilà, c'est déjà mieux. Je mets ça dedans, hop. On va rajouter donc le miel. Donc là j'ai pris un miel liquide. Hein. Il faut 45 grammes, donc c'est pas énorme. Donc là je travaille avec la petite spatule double embout. Donc vous avez le grand embout, l'embout un petit peu plus fin, donc idéal aussi pour racler les préparations, quand vous avez par exemple des mousses dans le Tornado. Elle existe en couleur corail, également en gris, donc dans cette couleur, et en bleu, un beau bleu ciel. Donc ça apporte un petit peu de couleur dans la cuisine. Et là, j'ai fait fondre mon huile de coco. Pareil, 45 grammes. Voilà. Et donc, vous voyez l'ensemble. Alors, je ne mets pas tout de suite les pépites de chocolat. Parce que si c'est un petit peu chaud encore de l'huile, je vais rajouter maintenant. Donc, on mélange bien les pépites de chocolat. Et donc l'avantage avec le FlexiPan, en fait comme ça va caraméliser entre guillemets, on pourra très facilement le démouler, hein, ça ne va pas rester collé. Et donc on lavera, je vous montrerai le démoulage. Et ensuite on lavera le moule. Et on mettra du chocolat fondu dedans, qu'on va mettre avec le petit pinceau, bien incorporer le chocolat partout dans l'empreinte. Surtout parce qu'il y a des petites stries, donc pour que ce soit bien régulier. Et ensuite, on posera notre barre et on laissera refroidir ça. Donc là, bon là on y va avec la petite cuillère. Hein. Le nouveau catalogue est sorti. Donc si je l'avais mis en digital sur ma page Facebook, mais si vous souhaitez l'avoir en papier, n'hésitez pas, vous me faites un petit message. Je vous le mettrai dans la boîte aux lettres dès que je suis dans votre secteur. Autre chose, je ne sais pas si vous avez vu, j'organise une porte ouverte samedi 24 septembre. Donc vous êtes tous les bienvenus. Pour découvrir justement le nouveau catalogue, les nouveautés, la nouvelle machine à café à grains Canofea. Et donc on fera un petit apéritif, alors on fera 2 recettes le matin pour l'apéritif. Et l'après-midi, on préparera un petit café gourmand. Bien sûr, je préparerai encore des petites douceurs pour vous faire découvrir les empreintes avec des petites recettes qu'on ne pourra pas faire en live parce que c'est parfois un peu long. Donc n'hésitez pas à venir, hein, venir avec des amis pour faire découvrir l'univers Guy Demar pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui veulent voir les nouveautés, qui sont déjà équipés.
Donc c'est de 10h à 17h, donc à Ézingues. Vous m'envoyez un petit message, je vous communiquerai l'adresse. Voilà. Hop. Je pense que ce sera même bon pour les 16 petites barres. Alors dans cette empreinte, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut faire des petites barres façon Twix par exemple. On peut faire des cookies. On peut faire des petits flancs de légumes pour un accompagnement, pour accompagner par exemple une entrée, quelque chose de plus, enfin voilà, comme c'est une petite empreinte pour une entrée par exemple, un petit flanc de légumes pour accompagner un poisson ou on peut également faire des les barres de céréales, ça c'est logique, mais des petits financiers, voilà, je cherchais le mot, des petits financiers. Alors une petite astuce aussi, si vous faites un gâteau, une pâte à biscuits et que vous voulez pas que, en fait, quand ça lève, hein, quand vous faites un gâteau, souvent vous avez la bosse, ben, tout simplement vous mettez la toile de cuisson par-dessus et donc votre cuisson sera droite puisqu'en fait on va présenter la réalisation, ben, faut que ce soit plat. Donc, comme hier par exemple, j'ai testé une recette et je ne l'ai pas mis. Et effectivement, bah, ça avait gondolé. Donc ça fait pas très joli quand vous présentez ça sur un plat de présentation ou sur l'assiette, quoi. Ça fait un peu cheval de bascule. Hop. Du coup, est-ce que je vais réussir? Alors je vais pas trop mettre. Puis je vais tasser ensuite. Hop. Je vous présenterai aussi des nouveautés. Donc là, j'ai commandé, je les attends avec impatience, dont notamment le moule biscuit. Il y a un petit moule Savarin qui s'appelle les volcans. Il y a le moule, mais celui-là n'est pas encore disponible. C'est un qui a été demandé, c'est le moule baguette. Donc pour faire trois jolies baguettes avec une jolie forme. Hein. C'est pas sous forme de filet, c'est vraiment un moule. Donc ça, j'ai allumé mon four à 180 degrés et ça partira en cuisson pendant 20 minutes. Alors ça colle un petit peu, c'est pas grave. Je vais ramasser, vous voyez, avec la spatule, on arrive bien à ramasser le cul de poule. Et en plus, le cul de poule, il est bien parce qu'on arrive bien à récupérer vraiment ce qui est dans le fond, vu qu'il a une forme vraiment arrondie en bas. Donc ça aussi, c'est vraiment top. Il existe aussi, il y avait quelques années, ce cul de poule existait en version petite, en fait. Et donc là, ils l'ont ressorti. Parce que c'est vrai que quand on a des petites quantités à faire, c'est sympa d'utiliser quelque chose de petit. Hein. J'ai tellement l'habitude d'utiliser le grand, j'ai pas pris le petit. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube où je vais mettre toutes les vidéos, tous les lives vous retrouverez tous les lives que je fais. N'hésitez pas à vous abonner et à partager pour me faire connaître. Alors, pour égaliser, ben, je vais tout simplement utiliser, ça aussi c'est un petit outil bien pratique, c'est la petite spatule coudée. Donc, par exemple, quand vous avez de la préparation autour du moule qui est un peu débordé, et ben, tout simplement, ben, il suffit de racler. Voilà, donc ça c'est bien, ça m'a juste fait mes 16 petites barres. Donc là, il y aura encore le chocolat qu'on va rajouter. Donc ça ne sera pas trop grand non plus, parce que après ça devient peut-être vite écœurant. Et quand c'est trop sucré aussi, enfin, personnellement, moi j'aime pas trop quand c'est trop sucré. D'ailleurs, je suis pas très sucrée, je suis plutôt salée. Voilà. Donc
je vous mettrai la recette sur mon instant gourmand. Alors vous cliquez sur mon instant gourmand, vous retrouverez donc la vidéo de ce live, le matériel utilisé. Si jamais vous voulez commander, vous pouvez commander également sur la boutique. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur la boutique, parce qu'il y a des produits d'épicerie notamment, des produits de pâtisserie, comme par exemple les pépites de chocolat, mais des produits un peu plus techniques que vous trouvez sur la boutique. Des choses qu'on ne trouve pas forcément quand on va faire ses courses en grande surface. Des produits vraiment spécifiques. J'ai plus mis de trop là. Alors oui, hop. Je vous montrerai après quand ce sera cuit et refroidi. On va bien laisser refroidir dans le moule pour que bien la préparation prenne bien la forme de l'empreinte et qu'on voit bien. On verra peut-être pas forcément les petites stries sur le biscuit aux céréales, parce que il y a beaucoup de matière et de contraste de couleurs. Mais après, avec le chocolat, c'est là qu'on verra bien, parce que ce sera lisse et ce sera uniforme au niveau des couleurs. Voilà. Donc, à peu près, c'est nickel. Donc, la recette qui m'a servi de base, c'est une recette donc pour le moule quattro. Voilà. Et donc ça va partir pendant 20 minutes à 180 degrés. Voilà, donc le résultat. En tout cas, ça sent super bon. Alors, je vais mettre 20 minutes. Bon, je vais utiliser la petite pince justement pour le petit timer qui est bien pratique aussi. Voilà, parce que ça, quand on n'est pas forcément dans la cuisine, on va faire sa machine au sous-sol, ou on va à d'autres occupations, hop, on pince ça dans sa manche, dans le t-shirt, dans le pantalon, et donc ça va nous signaler quand ce sera prêt. Parce que si on est en bas ou dans les chambres en haut, on n'entend pas forcément le four. Donc c'est bien pratique. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis je vous attends pour les portes ouvertes. Alors vous me faites juste un petit message pour me dire, alors je ne demande pas de venir à telle et telle heure, mais me dire, voilà, je viendrai en fin de matinée. Parce que il faut que je m'organise aussi par rapport aux recettes et par rapport aux choses que je veux préparer. Voilà, alors je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous mettrai donc le démoulage, je vous ferai une petite vidéo et également quand on va faire le chocolat. Voilà, merci, à très bientôt, bonne journée, bye bye.